Le chapitre équation de droite étant très dense, je l'ai découpé en 5 savoir-faire. Voici le premier savoir-faire, c'est le savoir-faire graphique. Il s'agit pour les 6 droites dessinées de trouver un éventuel coefficient directeur, un vecteur directeur et une équation de droite. Commençons par regarder les cas particuliers D1 et D2 qui sont des droites verticales. Ces droites étant verticales ne possèdent aucun coefficient directeur et elles ont comme vecteur directeur possible le vecteur U de coordonnées donc 0 en abscisse qui indique qu'il n'y a pas de déplacement ni vers la gauche ni vers la droite et d'ordonnée 1 qui indique un déplacement vertical. À noter qu'on aurait pu prendre ici n'importe quel réel non nul pour l'ordonnée. Si nous regardons les points de la droite D1, tous ces points ont en commun l'abscisse moins 3. Donc on dit que cette droite a comme équation x égale moins 3. Il en est de même pour D2 qui a comme équation x égale 4. Regardons le cas particulier de D3. D3 est cette fois-ci horizontale. Elle a donc un coefficient directeur nul qui indique qu'il n'y a pas de déplacement ni vers le haut ni vers le bas. Elle a comme vecteur directeur possible le vecteur V d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Quant aux points de D3, on voit qu'ils ont tous une ordonnée de valeur moins 3, donc on dit que la droite horizontale a comme équation y égale moins 3. Regardons maintenant le cas général, en commençant par exemple par la droite D5. Donc pour déterminer le coefficient directeur d'une droite oblique, il faut prendre 2 points précis de la droite et voir comment on passe de l'un à l'autre. Donc si on part du point de coordonnées 0, 1, on voit que pour arriver au point de coordonnées 1, 3, il faut se déplacer de plus 1 horizontalement et de plus 2 verticalement. Donc ça nous donne un coefficient directeur de plus 2 sur plus 1. On voit également donc sur le D5 que le vecteur U5 est un vecteur directeur possible de D5. Pour déterminer une équation de D5, donc là ici son équation réduite, il faut le coefficient directeur que nous avons déjà trouvé et il nous faut l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire regarder l'endroit où la droite D5 coupe l'axe des ordonnées. Donc ici, elle le coupe au point de coordonnées 0, 1. Donc 1 est l'ordonnée à l'origine. Donc voilà une équation possible. L'équation réduite, y égale 2x plus 1. Et on peut obtenir une autre équation, qu'on appelle une équation cartésienne de droite, par exemple en mettant tout du même côté, ici tout à gauche. Et pour D6, nous constatons que cette droite a le même coefficient directeur, 2, donc un même vecteur directeur possible. Et comme une équation de droite, une équation réduite différente, parce que l'ordonnée à l'origine, cette fois-ci, est de moins 4. Terminons avec la droite D4. Donc contrairement à D5 et D6, cette droite descend. Donc ça veut dire qu'on va trouver un coefficient directeur négatif. En effet, prenons par exemple ces 2 points précis, le point de coordonnées moins 2, 1 et le point de coordonnées moins 1, 0,5. Donc pour passer de l'un à l'autre, je me déplace de plus 1 horizontalement, mais cette fois-ci de moins 0,5, c'est-à-dire que je descends verticalement, ce qui me donne un coefficient directeur de moins 0,5. Donc un vecteur directeur possible est de la forme 1, moins 0,5. Cette droite a aussi quelque chose de particulier, elle passe par l'origine du repère, donc elle a comme équation y égale moins 0,5x plus 0, ce qu'on note bien sûr, moins 0,5x. Donc pour terminer, voici le bilan. Donc on a 3 cas de figure. Premier cas de figure, les droites verticales. Elles ont une équation du type x égale une constante et elles ne possèdent pas de coefficient directeur. Deuxième cas particulier, les droites horizontales, qui ont une équation du type y égale à une constante cette fois-ci, et qui ont un coefficient directeur qui est nul. Et pour terminer donc le cas général, donc les droites qui descendent ou qui montent comme ça, donc qui ont une équation réduite du type y égale mx plus p, où m est le coefficient directeur et p est l'ordonnée à l'origine. Voilà, c'est terminé pour ce premier savoir-faire graphique.